Ok, c'est parti avec cette première session. On va lancer NetBeans. On va pouvoir réaliser une petite application qui va dire bonjour à une personne. D'accord? On va pouvoir réaliser ça comme ça. Vous m'excuserez si je vous ai dit avoir un petit cahier, c'est parce qu'on va commencer des fois à écrire. Ok? On écrit, on essaie un peu de montrer ça au tableau. Des petites notifications, vous pouvez les récupérer sans problème. D'accord? Parce qu'on n'aura pas vraiment le temps de tout mettre dans les diapos, vous commencez à vous expliquer des trucs, des fois que les autres ne pigent pas. Ok. La plateforme, elle est comme ça. Elle s'ouvre de cette façon-là. Pour votre première fois, vous ne verrez rien dans cette zone. Ok? Mais si c'est la énième fois, vous allez voir qu'à côté, dans cette zone, il y a la zone des projets. Attendez. Ok, nous souhaitons à Eric le bienvenu sur le site. Ouais, il est connecté. Ici, vous allez voir tous les projets que vous avez réalisés. Ok? C'est-à-dire les différents projets que vous êtes en train de réaliser. Vous allez les voir sur la liste ici. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin que ces projets soient visibles. Je vais faire juste un clic droit, close. C'est-à-dire, on ferme. Pas on ferme le projet déjà qu'on supprime ça là-bas, mais on ferme pour que ça soit plus visible sur la zone. Par exemple, ces projets ici, c'est un projet que je viens de nous donner ça récemment. Je vais essayer un peu d'ouvrir ça pour que vous voyez à quel niveau on va atteindre. Ok? On ira même plus loin que ça. Nous irons plus loin que ces petits projets-là. Ouais, c'est ça. Ce sont des projets. Je vais lancer ça. C'est vraiment une petite application, hein? Une très petite application. Ce sont les étudiants de deuxième graduat du référent qui ont fait ça. Donc, parmi eux, il y avait ma petite soeur qui étudie là-bas. C'est elle qui a fait ça. Ce sont les petites applications comme ça. Je crois que j'avais fait ça sur l'autre ordinateur noir, mais je crois que ça c'était la première version. Elle tâtonnait. Vous avez les informations comme ça, vous allez enregistrer. Tout ça, ça vient d'une base de données. Toutes ces informations viennent d'une base de données quelconque. C'est-à-dire vous pouvez ajouter de nouvelles informations. La chambre, par exemple, le bébé, les prix au mètre 200, les informations, n'importe quoi. On ajoute, ça s'ajoute là en bas. Vous allez voir. Okay. C'est là en bas, ça s'ajoute. Ainsi de suite. Vous pouvez nettoyer, cliquer, ça revient, on modifie. Nous sommes modifiés. Ça c'est modifié. Vous pouvez quitter, oui, on ferme l'application. Ok? Ça, c'est juste une petite application qu'une petite fille avait fait. Alors, nous, avec vous, on va faire des grandes applications que les grandes personnes comme vous allez réaliser. Ok? Mais avant d'atteindre ce niveau-là, on va commencer par les parties les plus bizarres. Vous allez trouver que c'est comme si c'est rien du tout. Mais je vous informe que c'est vraiment important. Ok? Parce que quand on maîtrise les petites notions, on aura la facilité de contrôler les grandes notions. Ok? Alors, nous allons passer pour créer une application en Java. Vous allez appuyer sur File, New Project, ou soit vous allez carrément appuyer ici. C'est New Project aussi. New Project. Après ça, la version 8 a plusieurs composants à l'intérieur. Vous pouvez réaliser des Java Card, l'HTML5, Java EE, ainsi de suite. Okay? Mais nous, on prend Java d'abord. Donc, on prend Java et puis on prend application Java. Okay?
allez dans File, ainsi de suite. Suivant, c'est Next. Vous allez m'excuser, j'aime bien un peu de l'anglais, ça fait un peu du bien. On va écrire notre premier. Notre premier, par exemple. Applique. C'est ça le nom de notre projet. On revient ici. Notre premier applique. Après maintenant, le nom du projet, on doit choisir l'emplacement de ces projets-là. Ok? Moi, je vais choisir, je clique ici, je vais sur le bureau. Dans les dossiers formation Java Unikin, je vais créer un dossier, je vais appeler ça projet. Comme ça, tous nos projets seront à l'intérieur là-bas. Je vais appuyer sur ouvrir, ça entre là-bas. Je vais laisser aussi create main class dans une première classe par défaut. Et puis je vais appuyer sur finished. Donc ce que j'ai changé, c'est les noms et l'emplacement de notre projet. Ça va créer les projets. Ça crée un projet à côté là-bas. Vous allez voir à côté, ça va créer un projet. Et si on va sur le bureau, dans les dossiers Unikin projet, vous allez voir que notre premier applique est là. Ok? Notre premier applique est là, sur le bureau. Donc, ici. Maintenant, à partir de là, vous allez voir, il y a quoi ça? Dans le projet, au niveau du projet, vous allez remarquer qu'il y a des choses. Tout le monde est prêt? Au niveau du projet, il y a ceci. Regardez, quand on ouvre, vous allez voir, il y a deux dossiers. Premier dossier, source package, c'est-à-dire c'est là où vous allez commencer à mettre vos classes, vos interfaces. Ok? C'est dans source package que vous allez mettre ça. Mais quand vous allez chercher à vous connecter aux bases de données, vous voulez utiliser les librairies. Vous allez voir l'autre là qu'on a pris libraries. Ok? C'est en anglais, c'est-à-dire librairies au pluriel. Excusez-moi. Mais à nous, on va ouvrir ici. Clic droite. Vous allez voir que même dans notre projet, si vous remarquez bien, je descends, je vois sur le bureau, projet, c'est ça ces projets. Vous trouverez dans source, ok, un dossier qu'on appelle notre premier applique, ok, qui à l'intérieur a une classe avec le type Java. C'est clair? C'est-à-dire, au niveau de l'application, vous entrez dans source package, source. Vous allez voir, il y a un dossier, mon premier applique. Ce dossier-là, il est comme ça, au niveau de Java. C'est-à-dire, quand j'entre dans source, vous allez voir un autre package qu'on a écrit notre premier applique. Et puis dans ce package en question, vous allez voir une classe qu'on appelle notre premier applique.java. D'accord? Pour ceux qui utilisent VB, vous allez voir les classes de VB, c'est là. C# c'est point CS. Ok? En Java, c'est point Java, les classes Java. Maintenant, quand on clique deux fois, ça va ouvrir cette zone. Maintenant, ici, pour écrire une première application qui va dire bonjour aux gens, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir dans Public Void Main. À l'intérieur, on dit mettre les codes ici, à ce niveau-là. D'accord? Tout code logique here. Je vais écrire pour afficher, c'est-à-dire afficher, dire bonjour à tout le monde. Vous allez écrire Comment je vais faire? Attendez, d'abord je vais agrandir les caractères pour
que ça pose pas un problème des yeux. Voilà, un peu comme ça. Je vais taper système. Out. Print. Et puis je vais écrire à l'intérieur bonjour les amis. D'accord? C'est le tout premier code qu'on vient d'apprendre. Petit code qui va dire bonjour à tout le monde. Quand vous allez exécuter, là en bas vous allez voir, ça va afficher bonjour les amis. Ici en bas. Ok, c'est un peu tout petit. Mais là, par exemple, on vous demande de faire un petit programme qui va en sorte que vous pouvez aussi afficher ça d'une autre façon. Parce que moi, j'ai besoin que ce soit un peu médiatique. Celui qui est affiché en bas, c'est la partie console, c'est-à-dire c'est vraiment du console. Mais on va afficher ça un peu avec une petite image graphique. Quand on dit système.out.println, c'est-à-dire qu'on affiche les deux passes à la ligne. Okay? Mais quand on dit système.out.print, par exemple, j'ai besoin d'afficher bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, trois fois. Comment nous allons faire? Vous allez faire ceci. Par exemple, vous exécutez. Vous allez voir, ça se concatène, hein? C'est-à-dire ça fait bonjour, bonjour. Maintenant, quand vous allez placer les LN, c'est-à-dire tu dis passer à la ligne, après avoir affiché, tu passes à la ligne, après avoir affiché, tu passes à la ligne, ok? Et que vous exécutez, vous allez voir comment ça va afficher. Okay? Ça affiche, ça passe un peu à la ligne directement. C'est clair? Vous dites? Quoi ça? Il suffit seulement d'enlever LN là-bas. D'enlever aussi LN ici. D'enlever LN. De mettre un peu d'espace, un peu d'espace, un peu d'espace. Ouais, dans une seule ligne c'est possible. Il suffit de mettre /n. Ok? Si vous voulez mettre toutes ces trois informations dans une seule ligne, ok? Vous allez faire ceci. Vous mettez /n. Allez, ça doit passer à la ligne. Ok? /n. Ça passe à la ligne. Là, quand vous allez, attendez, ça va pas passer, il faut mettre ln. Quand vous allez exécuter, ça va afficher les trois informations qui passent directement à la ligne. Ok? /n, ça veut dire next line. Ça veut dire next line. Vous avez compris? Il y a des questions? Oui. Là, quand on va parler des structures de contrôle, demain, on va voir ça. Oui. Ok. Package, ça veut dire que dans quel dossier se trouve la classe en question. Ok? C'est le package même. C'est ce package là.
Le nom de ce package, ça veut dire notre premier applique. C'est le nom du dossier dans lequel se trouve la classe. Ok? Alors, public class, ça veut dire le nom de la classe. En fait, c'est le nom de la classe. Cette classe doit être publique, c'est-à-dire ça doit être visible par tous. Ok? C'est pour ça qu'on dit public class. C'est-à-dire c'est cette classe ici, cette classe Java, qui a ces noms-là. Zoé, il y a un problème? Non. Vous voyez, cette classe ici, la classe que vous voyez ici, qui se trouve dans le package ici, hein, qui se trouve dans le dossier. C'est clair, hein? C'est-à-dire la classe se trouve dans le dossier. Maintenant, public static void main, c'est une méthode dans la classe qui permet d'exécuter les codes que nous avons. Ok? C'est-à-dire, nous avons, par exemple, typique, cette salle ici, c'est les packages. Ok? Dans cette salle, vous avez, je peux prendre salle comme une classe. C'est une classe. Maintenant, à l'intérieur, il y a des niveaux. Parmi ces niveaux, vous avez l'un des niveaux ici, le public void. Ok? Public static void. Quand on dit souvent statique, cette méthode statique, elle ne peut pas être utilisée à l'extérieur. Elle ne peut pas être utilisée en dehors de sa zone. Vous avez compris? Que ça peut être utilisé que là où lui se trouve. Et puis, principalement, c'est lui qui donne l'accès à toutes les autres. C'est-à-dire, à travers lui, c'est là où on peut facilement voir les différentes interfaces, ainsi de suite. Donc, c'est la classe principale, c'est la méthode principale même qui est utilisée dans la classe. Alors, on va essayer un peu de continuer avec d'autres exercices. Avant tout, je vais demander à Zoé de me prendre le charge. Tu vois, la première partie, c'est bonjour les amis. /n. Ici, à l'affichage, ça fait bonjour les amis et puis ça passe à la ligne. Ça vient, s'affiche de l'autre, bonjour les amis, et ainsi de suite. Okay? Alors, on va maintenant réaliser une visualisation qui va dire, je vais faire une proposition. Vous allez appeler la classe scan. C'est en Malaisie ou quoi là? Il a appris ça quelque part. Alors, on va maintenant faire ceci. Regardez, je vais effacer ça. Je vais effacer ces petits codes-là. Il y a des gens qui étaient déconnectés qui sont rentrés. On me dit par exemple, je vais déclarer une variable que je vais appeler nom. Ok? Je mets string. J'informe que Java est sensible à la casse. Hein? C'est-à-dire, si vous mettez S minuscule pour string, par exemple, et que lui, il a fait que les S majuscule, il va souligner. Ok? String non, point virgule. C'est-à-dire, là, nous avons déclaré la variable non. Ok? Et puis, je dis par exemple, nom égale à. Je prends le nom de qui? On prend par exemple Jordan. Point virgule, c'est-à-dire le nom c'est Jordan. D'accord? Et à la fin maintenant, je dis bonjour. C'est pas bonjour là. Bonjour, j'ai fait la concaténation avec nom.
Quand je mets un plus à côté, ça veut dire concaténation. Ok? C'est-à-dire, je vais faire la concaténation entre la chaîne de caractères et puis avec la variable, le nom que je mise là-bas. Dès que je vais exécuter, l'information sera bonjour Jordan. Vrai? La concaténation. Ok? La concaténation, c'est l'effet de rassembler, d'unir deux informations. C'est clair, hein? C'est-à-dire, quand je mettrai, par exemple, si je mets comme ça, si je mets ça comme ça veut dire tout simplement, ça va afficher quoi? Bonjour? Non. Ça va afficher bonjour? Non. Parce que les noms, eux, se forment une chaîne de... Ok? Mais si on met ça comme ça va afficher bonjour avec les noms, c'est-à-dire en concaténation avec les contenus de la variable nom. C'est clair, hein? C'est-à-dire le nom que vous avez mis ici, c'est en fait Jordan. Maintenant, quand vous affichez, vous voulez que quand vous avez la variable ici, mais il ne va pas le contenu, il va passer ça à ce niveau-là. Je crois que c'est clair. Ok? C'est très clair. Je prends par exemple, on me dit de pouvoir faire la somme de deux nombres. Une application qui fait la somme de deux nombres. Qu'est-ce que je vais faire? Je change l'application. Application, suivant, je dis deux nombres. Finished. Okay. Je ferme ça, je réduis ceci. Ça, ce sont juste des commentaires. Ça aussi, ce sont des commentaires. Ça également. Je viens à ce niveau ici. Pour avoir deux nombres, je dois déclarer deux variables qui va récupérer ces deux nombres A et B. Je dois aussi récupérer la variable, par exemple, rep ou bien réponse, qui doit avoir la réponse de ces deux variables. Ok? Je dis par exemple A égale à 12, point virgule. B égale à 13, point virgule. Normalement, réponse sera égale à quoi? Et puis, point virgule. Parce qu'on dit chaque instruction en Java se termine toujours par un point. Maintenant, on va venir afficher la réponse. On dira quoi? La réponse est de... On fait en concaténation avec réponse, n'est-ce pas? Et puis, on va exécuter. Ça va dire la réponse est de 25. On peut aussi faire ceci. La réponse entre concaténer A, concaténation et B. C'est bon? Ça clignote?
Ça clignote maintenant. Ok, on dit par exemple la réponse entre A et B égale A. On va exécuter pour voir. La réponse entre 12 et 13 égale à 25. C'est clair là? C'est pour vous montrer comment on déclare la variable, comment aussi on essaie un peu de faire cette petite opération. En fait, c'est tout simplement, je suis en train de jouer avec les variables. D'accord? On a fait un test avec le nom, on a aussi fait un test avec un entier. Ok? On n'a pas encore appris comment faire les conversions. Ok? On n'a pas encore appris comment faire les conversions, on n'a pas encore appris comment on fait les autres conversions. On va revenir là-dessus. En ce qui concerne la concaténation, je pris cette première partie, c'est quoi? Une chaîne de caractères. Ok? J'ai associé ça avec les contenus d'une variable. N'est-ce pas? Et puis j'ai encore associé ça avec une chaîne de caractères. J'ai associé ça avec les contenus d'une autre variable. Okay? Et puis j'ai associé ça avec une chaîne de caractères. Puis j'ai fini par associer avec les contenus d'une autre variable. Quand on met un plus d'un côté, c'est pour faire la concaténation entre celui-ci et la variable en question. Quand je mets le plus ici, c'est avec cette variable et les autres informations. Regardez, à la fin, il n'y a pas un plus à la fin. Ok? Parce qu'il n'y a pas de variables de l'autre côté comme chaîne de caractères qui doivent être en relation. Quand vous appliquez un plus entre chaîne de caractères et entier, lui va considérer ça comme concaténation. Mais quand vous avez entier et entier, il va considérer ça comme opération d'addition. Vous voyez comment ça se passe? Quand il y a seulement la présence d'une chaîne de caractères d'un côté, il considère ça concaténation. Hein? Que vous voulez faire la concaténation. Mais quand il trouve qu'il y a les entiers des deux côtés, ou soit les décimales des deux côtés, c'est-à-dire du numérique, il va automatiquement faire l'addition. Oui. 14. La différence est que au niveau de float, on avait essayé un peu de préciser le nombre de variables qui devaient être spécifiées après. C'est-à-dire quand vous prenez la valeur de pi, souvent pi c'est 3,14, 159, etc. C'est-à-dire on précise un peu. D'habitude, on force le type à être un float en précisant. Oh, il y a quelqu'un qui me contrôle là. Bon, je ne vois même pas. C'est intéressant. C'est pas grave. Ouais, c'est un peu ça. On va revenir là-dessus petit à petit avec le système de. Avec la classe scalaire, en prenant toujours le même exemple, il y a des gens qui se déconnectent toujours. Ce que moi je suis en train de rechercher est que cette application doit permettre à l'utilisateur de saisir la valeur. L'utilisateur doit avoir la possibilité de saisir personnellement la valeur qu'il veut. Pour ce, nous sommes obligés de faire appel à la bibliothèque Scanner. D'accord? Alors, comment on fait appel à la bibliothèque Scanner? Regardez, suivez attentivement. Vous pouvez faire appel à l'importation ou soit l'utiliser automatiquement. Pour l'utiliser, je vais juste venir un peu, même là en dessous, je vais dire java.utile.scanner. D'accord? Je dis java.utile.scanner. Je mets par exemple, c'est une classe. Pour exploiter une classe, on utilise un objet. Ça, ce sont des classes prédéfinies qu'on va utiliser. On va voir ça encore en long et en large quand on va parler des notions de classes et objets. Ok? On parle de Java utile. Je mets par exemple lire, c'est ça le nom de l'objet que je vais placer, égale à new java.utile
point scanner, entre parenthèses, je vais mettre système.in. Maintenant, au lieu maintenant de mettre 12, je vais dire maintenant lire.nextInt. Pour dire que la variable qui va saisir doit être automatiquement de type entier, ça doit entrer dans X. Et puis de l'autre côté, je vais dire lire.nextInt. Lorsque je déclare un entier, je vais utiliser un entier. Ok? Alors, regardez ce qui va se passer cette fois-ci. Je vais faire ceci. Il va me dire entrer une variable. Il attend la variable en question. Vous saisissez par exemple le 50. Vous appuyez sur Enter. Il dit entrer une autre variable. Il attend. Vous saisissez par exemple le 15. Et puis il dit les résultats 65. Vous avez vu? Vous pouvez réexécuter juste ici. Vous saisissez par exemple 10 et puis 12, il vous donne 22. Vous voyez? C'est grâce à la clé. Oui. Oui, non, on n'a pas encore géré les gestionnaires d'erreurs. Ok? Là, on est en train de montrer d'abord d'une manière simplifiée. D'accord? Oui. Attends, utilise ta souris pour nous le montrer. Ok, pourquoi j'ai utilisé new? Merci. Ça, c'est là où on est en train d'exploiter. La classe là où on est en train. Ça, c'est la classe qui a différents méthodes. Ok? Pour exploiter cette classe ici chez nous, on ne va pas faire appel à toute la classe. On doit avoir ce qu'on appelle un objet. Ok? C'est cet objet-là que nous allons exploiter ici. Nous, dans notre cas, l'objet, c'est if. Mais pour créer l'objet, il faut les réinitialiser. On met le nom de la classe au début, le nom de l'objet égale à new et puis le nom de la classe. Ouais. C'est pour dire que c'est pour montrer que tout ce que nous devons faire au niveau de l'objet doit dépendre de cette classe-là, mais d'une manière un peu réinitialisable. D'accord? C'est une syntaxe par défaut, vous connaissez toujours de mettre. Quand vous voulez créer l'objet, on utilise le nom de la classe, vous créez l'objet égal à new cette classe-là. Ok? Quand on verra ça même avec quand vous mettez les noms de l'objet que vous avez créé, ok? Vous mettez un point. La liste de toutes ces méthodes vont apparaître. Ce sont des méthodes qui sont créées. Parmi ces méthodes, vous avez la méthode nextInt, vous avez la méthode. Vous allez voir, regardez. Je vais essayer un peu d'effacer ça. Entre méthodes, je mets CTRL espace. Vous voyez les méthodes, ok? Après un point, après point, vous voyez la liste des méthodes. Il y a des méthodes qui se suivent. Vous allez voir aussi les next en question. Ils sont là. Regardez, il y a next pattern, next. Et puis regardez à la fin, ici à la fin, vous allez voir les types que vous cherchez. Ok? Quand tu regardes un next boolean, c'est-à-dire c'est quand tu avais utilisé un boolean. D'accord? Le next double, si tu avais utilisé votre variable était de type double. Le next float, si le next line, si c'est votre variable était chaîne de caractères. Et puis next long entier, ainsi de suite. Vous avez un instant, je vais sauter quelque part ou quoi? Next, voilà, le next int il est là au-dessus. Vous avez vu? Next int c'est lorsqu'on veut utiliser un entier. Vous avez compris?
Et ce sont des méthodes. C'est comme ça, c'est une méthode, ça, c'est une méthode, ça, c'est une méthode qui se trouve dans une classe. Ok? On va voir ça petit à petit. Mais là, on est en train de faire comment? On est en train de dire marche comme ça. On est en train de dire pourquoi on marche comme ça? Non, on marche d'abord comme ça. Ok? On te dit cours. C'est pour que tu as d'abord cours. C'est ce qui se passe souvent dans le livre. On arrive comme ça, on dit qui veut on a une façon. Dans la deuxième façon de pouvoir exploiter pourquoi il est en rouge. Système. Pourquoi tu es en rouge? Ah, ok. J'ai oublié. Il est en rouge parce que au-dessus, on n'avait pas fini. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ça c'est une façon d'exploiter la classe. Vous avez compris? C'est une façon d'exploiter quoi? La classe. Il y a aussi une autre façon. Au lieu d'écrire des codes trop longs comme ça, regardez ce que je vais faire. Je vais importer au-dessus. Vous voyez au-dessus de la classe. Je vais écrire import, ok? Java.utile.scanner. C'est tout. J'importe comme ça. Et puis ici, je vais seulement faire scanner lire égale à new scanner entre parenthèses système.in. Vous avez vu? C'est-à-dire j'importe la bibliothèque dessus. Parce que là-bas, au départ, j'avais utilisé la bibliothèque à l'intérieur. Ok? J'avais utilisé la bibliothèque à l'intérieur. Mais cette fois-ci, j'importe la bibliothèque à l'intérieur. Exécutons ça, vous allez voir. Si vous voulez exécuter, vous pouvez seulement appuyer sur Shift F6 par rapport au raccourci clavier. Je prends par exemple les 10, 11, vous voyez, ça m'affiche 21. Ok? C'est pour dire que ça ne change pas. Au fur et à mesure, vous serez obligé d'utiliser ça comme ça. D'accord? Vous serez obligé d'utiliser, c'est-à-dire vous importez en dessous du package. Là, c'est écrit package juste en dessous. Vous mettez la petite question, et puis, quand vous exploitez, vous pouvez facilement manipuler votre scanner sans problème. C'est clair? C'est un peu ça avec ces petites notions. Donc, aujourd'hui, j'avais besoin de vous montrer comment l'environnement s'est développé. J'avais besoin de vous montrer comment. Je voulais quand même que vous ayez une image. À partir de demain, je vais commencer à vous donner des petits exercices que vous allez faire à la maison. On finit la séance, vous avez des petits exercices. Vous allez travailler ça à la maison. Dès que vous avez fait, juste avant qu'on commence, vous présentez vos petits exercices. Je vous montre maintenant. C'est pour vous assurer que vous avez compris la matière. Si elle est petite lacune, vous pouvez me poser des questions. C'est
aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions, moi j'attends des questions, aujourd'hui je préfère me limiter un peu ici. Je limite du temps, voilà. Non, c'est pas mon problème. Voici une autre façon d'interpréter la classe scalaire de sans pourtant utiliser. Oui, il y a, excusez-moi, je fais ceci. Il y a une autre façon quand vous voulez importer une classe, ok? On suppose que vous avez tapé trop de mots, vous êtes déjà en bas. Ok? Vous voulez importer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'importer ça. C'est simple. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez écrire scanner. Vous écrivez, ok? Vous écrivez scanner par exemple. Vous avez vu, c'est en rouge. Vous appuyez sur contrôle espace. D'accord? Il vous affiche le scanner que vous cherchez. Vous sélectionnez en appuyant soit sur Enter, soit vous faites 2 clics sur ça. Il va importer lui-même le scanner en question. Vous avez compris? Qui va automatiquement importer et puis vous pouvez. Vous dites? Contrôle espace. Oui. Si par exemple vous voulez taper système.cc, vous écrivez système. Vous avez oublié quelle lettre se trouve en majuscule en minuscule. Appuyez sur contrôle espace. Il va vous afficher. Si vous appuyez sur contrôle espace et que vous ne voyez rien, sachez que vous n'avez pas bien tapé. Ok? C'est un peu ça. Ok, il y a d'autres questions? Je peux écrire lire, je peux écrire CS, je peux écrire entrée, je peux écrire BISO. C'est un nom que je donne. Ok? Quand ils écrivent seulement CS, c'est pour que ça ait l'image du scanner. Bon, il suffit de m'apporter ça, je vais essayer un peu de voir ce qui a été écrit. Oui. C'est pas de la même façon qu'on fiche les entrées clavier. Mais maintenant, dans le PDF, on va expliquer ça comme ça. Ah, c'est-à-dire ils ont déclaré. Next less, on passe à la ligne comme on a ici. X, Y, next int, c'est pour passer à la ligne. Dans le PDF, on va expliquer ça comme ça. Là, c'est d'expliquer ça un peu. Le scanner, j'ai vu ça pour la première fois, c'est quand je suis passé à Taïwan. C'était l'assistant d'un côté qui est arrivé avec des scanners. Ah bon, ça existe aussi. Je suis allé, j'ai des scanners. Là, il nous avait donné les DB. Moi, je connaissais Java avec les buffers. Ouais. Lui, il nous a appris les scanners. C'est-à-dire, c'est une autre classe qui permet aussi d'écrire les barres. Mais là,